Lorsqu'un anaconda géant apparaît sur un chantier, les ouvriers peuvent rapidement se rendre compte que quelque chose ne va pas. Cet animal n'était pas seulement une menace, mais il semblait également inhabituel. Le serpent se déplaçait extrêmement lentement, presque comme s'il n'avait plus d'énergie. Plus inquiétant encore, une énorme bosse, anormale, se dessinait au milieu de son corps. Personne ne savait exactement ce qui se passait, mais la situation était plus qu'étrange. Avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton «J'aime», abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. L'histoire débuta il y a quelques mois, lors de la construction d'une nouvelle route en Amazonie. Le chantier se trouvait en plein cœur de la jungle, loin des villes ou des cliniques les plus proches. Les ouvriers s'étaient préparés à travailler dans des conditions difficiles, mais les défis s'avérèrent plus grands que prévu. La construction de la route avançait lentement et laborieusement. Le manque de camions pour transporter les matériaux compliquait encore davantage le travail. La nature elle-même représentait un défi de taille. La forêt tropicale dense n'était pas seulement un obstacle logistique, mais regorgeait également de dangers. Serpents, araignées, animaux sauvages, les ouvriers devaient rester constamment vigilants. Pourtant, le temps pressait. Leur employeur leur avait fixé un ultimatum. Si les travaux n'étaient pas terminés avant la fin du mois, ils seraient licenciés. Pour beaucoup d'entre eux, ce travail représentait leur unique source de revenus. Ils commencèrent donc à travailler jour et nuit pour rattraper leur retard. Malgré cela, il semblait que le temps jouait contre eux. La pression augmentait et beaucoup étaient déjà au bord de l'épuisement lorsqu'un événement inattendu survint. Alors qu'ils dégageaient une clairière, l'un des ouvriers remarqua soudain un mouvement dans les buissons. Il s'arrêta net, figé, en voyant ce qui s'approchait de lui. C'était un anaconda, pas n'importe lequel, mais le plus grand qu'il ait jamais vu. Avec des mouvements lents et apparemment lourds, le serpent sortit de la végétation et s'étendit directement sur le chemin que les ouvriers tentèrent de dégager. Les hommes restèrent cloués sur place, figés par la peur et la stupeur. Personne n'osait s'approcher du serpent géant. Lorsque l'anaconda fut à mi-chemin hors des buissons, ils remarquèrent quelque chose de bizarre. Le serpent avait une énorme bosse au milieu de son corps. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'un des ouvriers d'une voix tremblante. La bosse était si grande qu'elle était clairement visible sous les écailles de l'anaconda. Le serpent semblait à peine capable de bouger. Il était évident qu'il avait quelque chose dans l'estomac, mais personne ne pouvait dire ce que c'était. Certains pensaient qu'il avait peut-être avalé un gros animal, tandis que d'autres soupçonnaient qu'il était malade ou blessé. Les ouvriers savaient qu'ils devaient agir, mais ils avaient peur. Les anacondas peuvent devenir très agressifs, surtout lorsqu'ils se sentent menacés. Finalement, ils décidèrent d'appeler un vétérinaire. C'était leur seul espoir de résoudre la situation en toute sécurité. Le vétérinaire qui reçut l'appel fut d'abord sceptique. Un anaconda avec une bosse dans l'estomac? Cela semblait être une situation exceptionnelle. Pourtant, il se mit immédiatement en route. À son arrivée, il fut surpris par la taille impressionnante du serpent. « C'est l'un des plus grands anacondas que j'ai jamais vus », déclara-t-il en commençant immédiatement l'examen. Il supposa que le serpent était soit enceinte, soit qu'il avait avalé quelque chose qui n'aurait pas dû se retrouver dans son estomac. Pour en avoir le cœur net, il devait anesthésier l'anaconda. Ce n'était pas une tâche facile, surtout au milieu de la jungle, où tout pouvait arriver. Une fois le serpent calmé, le vétérinaire commença prudemment à examiner la bosse. Avec un scalpel, il incisa la peau et progressa lentement. Tous les présents retenaient leur souffle tandis qu'il atteignait le contenu de la bosse. Ce qu'ils virent alors les laissa sans voix. La plupart des ouvriers hésitèrent à prendre part à cette tâche risquée. Que se passerait-il si le serpent les attaquait? Après tout, c'était le plus grand spécimen qu'ils aient jamais vu. Son corps massif et cette bosse anormale augmentaient encore leur peur. Cependant, l'un des ouvriers, particulièrement courageux, s'avança et déclara qu'il devait agir pour maîtriser la situation. Il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. La sécurité de tous et l'avenir du chantier en dépendaient. L'ouvrier courageux annonça qu'il s'occuperait de la tâche la plus dangereuse: surveiller la tête du serpent et avertir les autres en cas de signe d'agressivité de l'animal. Deux autres hommes se portèrent volontaires pour attraper la queue du serpent. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Les deux hommes tenteraient d'allonger le serpent pendant que le troisième ouvrier
veilleraient à garder la tête aussi éloignée que possible du reste du groupe. Heureusement pour eux, la tête de l'anaconda était suffisamment éloignée de sa queue, ce qui réduisait le risque de morsure. Ils prirent cependant toutes les précautions nécessaires. Ils improvisèrent des mesures de sécurité en se munissant de gants épais et de boucliers de fortune fabriqués à partir de plaques métalliques. Un autre ouvrier se tint prêt pour distraire le serpent en cas d'urgence. Le cœur battant, les hommes se mirent au travail. Lentement et avec précaution, ils s'approchèrent du gigantesque anaconda. L'homme à la queue fut le premier à agir, aidé par son collègue. Le serpent réagit à peine, ce qui à la fois soulagea et inquiéta les ouvriers. Il était évident que l'animal était affaibli, un autre signe qu'il se passait quelque chose de grave. Une fois le serpent délicatement allongé, les hommes purent observer clairement la bosse. Ils rappelèrent Chan, le vétérinaire, pour lui décrire leurs observations. Celui-ci écouta attentivement, et son ton devint plus grave. « La bosse n'est pas à l'endroit où elle devrait se trouver si c'était des œufs, » expliqua-t-il. « Cette excroissance est bien trop avancée. On dirait que le serpent a avalé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Une opération est absolument nécessaire. » Cette nouvelle sema le trouble parmi les ouvriers. Ils demandèrent au vétérinaire s'il pouvait se rendre sur le chantier ou s'il devait transporter le serpent jusqu'à lui. Le vétérinaire leur expliqua qu'il serait difficile de localiser précisément le chantier, surtout en pleine heure de pointe. De plus, la densité de la forêt tropicale compliquait l'accès. Finalement, ils convinrent qu'il se rendrait au camp de l'entreprise et qu'un véhicule tout-terrain l'amènerait sur place. Pendant que le vétérinaire se mettait en route, les ouvriers sur le chantier furent confrontés à une tâche ardue. Le serpent, qui jusque-là semblait immobile, commença à bouger lentement. Il était clair qu'il tentait de retourner dans la jungle. Certains ouvriers suggérèrent de le laisser partir. « Pourquoi perdre notre temps avec un serpent? Nous avons déjà assez de pression pour terminer la route dans les délais, » argumentèrent-ils. D'autres s'y opposèrent fermement. Ils se souvenaient des paroles du vétérinaire. Si le serpent repartait maintenant, il risquait fort de mourir. Après une discussion animée, la majorité l'emporta, et les ouvriers décidèrent d'empêcher le serpent de s'échapper. Ils utilisèrent des plaques métalliques de leur stock pour bloquer le passage du serpent vers la forêt. Cette barrière de fortune était efficace, mais elle ne suffisait pas à contenir totalement l'énorme animal. Les ouvriers durent de se déplacer constamment pour barrer le chemin au serpent, ce qui commença à irriter l'animal. La tension monta. Certains ouvriers commencèrent à douter d'avoir pris la bonne décision. Un serpent de cette taille, même affaibli, restait potentiellement dangereux. Une seule morsure ou attaque pouvait être fatale. Pourtant, ils persistèrent, espérant que le vétérinaire arriverait à temps. Le trajet du vétérinaire s'avéra extrêmement difficile. La densité de la forêt tropicale, l'état déplorable des routes et le risque constant de s'embourber dans la boue mirent à rude épreuve le vétérinaire et son chauffeur. À plusieurs reprises, il se demanda si la vie d'un seul serpent valait de tels efforts. Mais lorsqu'il arriva enfin, après plus de 3 heures de route, et qu'il vit l'anaconda épuisé, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Les prochaines étapes allaient être cruciales, non seulement pour la survie du serpent, mais aussi pour la poursuite du chantier. Les ouvriers et le vétérinaire trouveraient-ils un moyen de sauver l'animal? Ou bien la pression de finir la route à temps ferait-elle échouer cette opération de sauvetage? Les ouvriers savaient qu'ils devaient se faire mutuellement confiance. Cela devait un véritable effort collectif, où même ceux qui souhaitaient initialement libérer le serpent décidèrent d'en d'aider. Lorsque le vétérinaire arriva enfin sur place, il trouva la serpent toujours à l'endroit où les ouvriers l'avaient retenue. Cependant, il était évident que cette situation ne durerait pas, car l'anaconda était devenu de plus en plus agressif. Le serpent s'en prenait directement aux ouvriers qui maintenaient les plaques de métal en place pour l'empêcher de fuir. Plusieurs d'entre eux échappèrent de justesse à une attaque. La peur atteignit son paroxysme, au point que certains laissèrent tomber les plaques et prirent la fuite pour se mettre en sécurité. Le vétérinaire comprit qu'il devait agir rapidement. La seule manière de contrôler la situation était d'endormir l'anaconda. Cependant, cette intervention comportait des risques. L'état affaibli du serpent signifiait qu'il pourrait ne jamais se réveiller. Néanmoins, face à l'agressivité croissante de l'animal et à la menace qu'il représentait pour les ouvriers, le vétérinaire estima que l'utilisation d'un sédatif était indispensable.
Profitant d'un moment où le serpent détourna la tête, il s'approcha prudemment et administra une injection rapide et précise dans le bas du corps du reptile. L'effet fut presque immédiat. La créature ralentit visiblement ses mouvements. Une deuxième dose fut nécessaire en raison de la taille impressionnante du serpent. Après quelques minutes, l'anaconda fut complètement immobilisé. Certains ouvriers s'effondrèrent au sol, épuisés, et encore sous le choc de cette expérience. Ils avaient donc frôlé la mort à plusieurs reprises, et maintenant que la menace immédiate était écartée, un immense soulagement s'empara d'eux. Le vétérinaire se mit ensuite au travail. Il sortit son matériel chirurgical du véhicule tout-terrain de l'entreprise et examina attentivement la bosse inhabituelle sur le corps de l'animal. Par la palpation, il confirma son hypothèse. Un objet s'était logé à l'entrée de l'estomac, bloquant complètement le système digestif. Cet objet, manifestement non digestible, devait être retiré chirurgicalement. L'opération, risquée et délicate, fut réalisée dans des conditions rudimentaires au cœur de la jungle. Avec une précision exceptionnelle, le vétérinaire pratiqua une incision le long de la peau et des muscles de l'anaconda, atteignant finalement la source de l'obstruction. À la stupéfaction générale, l'objet responsable de cette situation était une petite boîte en plastique. Intrigué, le vétérinaire chercha à comprendre de quoi il s'agissait, mais les ouvriers reconnurent immédiatement l'objet. C'était leur glacière, utilisée pour conserver des aliments périssables, comme de la viande. Cependant, la viande qu'elle contenait s'était avariée, et les ouvriers avaient retiré la boîte du camion. Pensant qu'elle était hors de portée, ils avaient négligé la puissance de l'odorat du serpent. Attiré par l'odeur, l'anaconda avait avalé la boîte entière, un acte qui aurait pu lui être fatal. Après avoir extrait la glacière, le vétérinaire recousit soigneusement le serpent et profita de l'occasion pour lui implanter une puce électronique. Cela permettrait de suivre ses déplacements et de surveiller son état de santé à long terme. L'opération terminée, le vétérinaire administra un antidote pour réveiller le serpent. Après quelques minutes, l'animal reprit lentement connaissance. D'abord désorienté, il retrouva bientôt ses forces et disparut dans la forêt, beaucoup plus rapidement qu'avant. Le vétérinaire se tourna vers les ouvriers pour les féliciter. Leur coopération et leur courage avaient non seulement sauvé l'anaconda, mais également assuré la sécurité de tout le chantier. De retour en ville, le vétérinaire continua de suivre le comportement du serpent grâce à la puce implantée. Rapidement, il constata que l'intervention avait été un succès. L'animal se comportait normalement et semblait complètement rétabli. L'anaconda avait obtenu une seconde chance, et le vétérinaire, satisfait, se réjouissait que leurs efforts n'aient pas été vains.